السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين وإن شاء الله طيبين. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا دائما بخير وعلى خير. أعزائي المشاهدين، كان شفت لي فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، فصراحة الفيديو ده أثار انتباهي جدا، فعشان كده قررت إني أوريكم الفيديو ده. لكن يا جماعة أنتوا في الأول والأخير ليكم التعليق. يلا يا جماعة باختصار خلونا نشوف الفيديو ونكتشف فيه شنو. Salut! Ça fait une semaine qu'on est au Maroc et donc on a mis le pied sur le continent africain. Jusqu'à présent, tout se passe bien, on adore le pays, on a fait de super belles rencontres, de super belles visites et on va te présenter tout ça dans la vidéo. Voilà. Comme tu le sais, on est arrivé par l'Espagne, on a mis le pied sur le continent africain par Ceuta et ensuite on a passé la frontière direction le Maroc et Tanger pour notre premier stop. On avait prévu à Tanger de rester quelques jours dans un camping, mais il était en travaux. Du coup, voilà, on a dû partir. Et on a pris la route du Rif, donc on a traversé tout le nord du Maroc, c'est là où il y a les plantations de cannabis. Je sais pas comment s'appelle la route qu'on est en train d'emprunter. La route est magnifique et on vient de se rendre compte que de part et d'autre de la route, il y a des champs de cannabis, mais à perte de vue. Alors évidemment, tout le monde nous demande si on veut fumer un joint avec eux, mais on décline poliment. On veut pas de problème avec la police, nous. Pas le début du voyage. C'est ça. Et le mouton, il mange les plantes de cannabis. C'est énorme. Il y en a partout. Du coup, on est dans la vallée du Rif et bon, je pense pas qu'il y a des problèmes avec la police parce que c'est le seul endroit au Maroc où c'est autorisé de planter du cannabis. Ouais, mais sinon on fume, tu crois, on n'a pas de problème avec la police. Je sais pas, mais c'est Oh là! autorisé. Ils veulent tous qu'on s'arrête pour acheter du cannabis. Parce qu'en fait, à un moment, le gouvernement a délaissé cette région qui était enclavée dans les montagnes et donc ils ont autorisé la population à planter du cannabis pour que la population continue d'avoir une sécurité. Et alors maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de trafiquants et tout ça dans cette région, mais le gouvernement n'arrive pas à interdire le cannabis parce qu'ils l'ont autorisé par une loi, donc ils n'arrivent pas à revenir en arrière. Du coup, tout le monde plante du cannabis. Donc c'est assez marrant de prendre la route avec du cannabis de part et d'autre de la route et des champs à perte de vue. Ça sentait assez bon. Ouais. Et tout le monde nous proposait de fumer un joint. Mais voilà, on a continué notre route et on s'est aussi arrêté en chemin à Akchour. C'est un endroit assez populaire. Il y avait surtout des locaux. Après les cascades d'Akchour, on est arrivé à Chefchaouen et là on a pu se poser dans un camping. Alors on en a profité pour rester plusieurs jours, tester notre équipement et surtout visiter la ville en plusieurs fois. Et c'était magnifique, mais ça, tu vas le voir dans la vidéo. Alors installe-toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Allez, on t'emmène avec nous. On part visiter Chefchaouen. Comme souvent, lorsqu'on est dans une ville, on va prendre un camping. Donc notre camping est un petit peu en dehors de la ville, mais ça va, on peut quand même aller au centre, donc dans la Médina, en marchant. Mais on a déjà des super belles vues sur la ville, juste derrière. Donc Chefchaouen, c'est aussi appelé la ville bleue, tu vas vite comprendre pourquoi. Et aussi, on a croisé un artiste hier, un peintre qui fait de la peinture à l'huile et de l'aquarelle. Alors Agathe, elle adore l'aquarelle, donc ils ont parlé pendant super longtemps et je pense qu'on va passer à son atelier. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Rentrons dans la ville bleue. Non mais regarde cette ville, comment c'est magnifique déjà. Voilà, l'entrée dans la ville. C'est beau, hein. Ce qui est incroyable aussi, c'est que ce sont plein de petites ruelles comme ça, donc il n'y a pas de voiture évidemment vu que c'est tellement étroit.
Et donc c'est hyper calme, les gens sont super posés et surtout ben, C'est aussi très vivant. c'est vivant. Les enfants jouer, Ouais, les gens parler. c'est ça, tout le monde est dans ces petites rues piétonnes. Et aussi comme les bâtiments sont assez étroits, eh ben, il y a de l'ombre et c'est plutôt agréable Ouais, faut visiter. dans une ville quand il fait frais, surtout au Maroc. Allez, on t'emmène. Est-ce une ville, un village? Tout le monde semble s'y connaître et on devient rapidement l'attraction des premières ruelles. Enfin, c'est ce que l'on pense, car après 30 minutes à arpenter les dédales de ruelles, on se rend vite compte que les habitants se moquent bien de notre présence. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'il t'aime bien. Cette première visite, en fin d'après-midi, nous permet de découvrir l'atmosphère si particulière de cette médina marocaine. Tu t'es fait attaquer par les chats. Premier test. Je veux pas une goutte à côté. Hein. Des années d'expérience. Ouais, bien sûr. Pas mal, pas mal. Santé. Un vrai bonbon. Franchement, le thé à la menthe. On fait nos premiers cours d'arabe grâce à Google Translate. Ma asmouka. Comment tu t'appelles? Comment tu dis s'il vous plaît? Attends. Mi fadik. Mine. Min fadlik. Mine Fadik. Quel est le prix? Maou altaman. Très important. Et les besselik. Comment ça va? Pas mal, pas mal. Mais cette visite ne nous suffit pas. Le lendemain matin, l'envie de redescendre dans la Médina est trop grande. On va encore voir ces 1000 nuances de bleu avant de reprendre la route. On a discuté avec un commerçant, on a dit qu'on était architecte, il nous a tout de suite ouvert la porte de sa maison. Regarde la porte, si elle est pas belle. Tout en bois sculpté. La fermeture de la porte, j'adore. Pas facile à fermer. Et donc là on arrive dans une autre maison où de nouveau il y a un atrium. Et donc là il y a sa boutique. Comment tu t'appelles? Abdulhamed. Abdulhamed. Moi c'est Mathieu. Mathias. Mathieu, enchanté. Je peux filmer? Ouais, pas grave. Montez, On peut monter? Ouais. On peut monter? Écoute, quand tu arrives à la terrasse, si vous voulez voir la terrasse, il y a les fermetures là. Les clés, il a 30 cm. Ok. Tu prends la clé, tu ouvres, Ok. et tu laisses la porte ouverte, et tu mets la clé où ils sont été, Ok. et tu fais des photos. Oui, c'est bon? Ouais, cool, Raoul, comme on dit. Cool Raoul. Ok. Mouchi Mouchkila. Mouchki Mouchkila. Choukran. Bon ben, on va monter. Continue. Ouais. Donc là on est dans l'atrium. Putain. Moi je vais d'office casser un truc. Il y a des trucs partout. Avec ma maladresse. Toutes les pièces des maisons en fait. Ah c'est ça, c'est une ancienne maison. Et maintenant c'est toute sa boutique, son atelier, tout ce que tu veux. Donc il y a plein de... Putain, je suis sûr, je vais casser un truc. Je me suis pris ça dans la tête. Un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais c'est ça en fait, ici c'est vraiment très sombre, là où on est. Toutes les petites pièces sont sombres et en fait toute la lumière arrive là au milieu, dans l'atrium. Et on arrive haut là. Hein. Ouais. Alors, tu m'as dit il y a les clés ici. Putain, il est gentil quand même. C'est ouf. Oh.
immense cette terrasse. T'as le deuxième patio ici. Et le premier patio ici. Ouais, c'est ça. Donc on voit que le toit c'est des briques de verre, ouais, des pavés de verre. Ouais. Et alors la vue, à mon avis, ça doit être assez chouette, hein. Waouh. Tu domines. Tu vois les mosquées et tout. Ah mais c'est trop beau. Ouais, les minarets, c'est magnifique. T'en as une là-bas. Mais il faut savoir que Chefchaouen, ça a été construit en 1471. C'était une base militaire pour combattre les Portugais, parce qu'elle était enclavée dans les montagnes et pendant l'occupation portugaise. Et c'était une ville qui était interdite aux chrétiens. Donc il n'y avait que les musulmans qui avaient le droit d'y rentrer et les juifs. Et le premier chrétien qui est rentré, c'était dans les années 1883 et il était déguisé en rabbin pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Sinon c'était complètement interdit, tu te faisais capturer et emprisonner. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a autant de mosquées, parce que c'était une ville très très musulmane. C'est ça. Après il y a aussi une mosquée où on va aller ce soir, qu'ils appellent la mosquée espagnole. Et je pense, si je me trompe pas, qu'elle est juste là en haut. Mais je suis pas sûr que ce soit celle-là. Ah ouais. Mais déjà là, t'imagines, on en voit 3, juste comme ça quoi. C'est vraiment en rentrant dans les maisons que tu te rends compte comment elles sont super bien conçues ici. Et qu'elles sont conçues pour te protéger de la chaleur, évidemment, parce que il y a très peu d'ouverture, les murs sont très épais, donc évidemment il fait très sombre dans toutes ces petites pièces, et il y a seulement de la lumière là dans ce grand atrium. Et du coup, ben, comme il n'y a pas beaucoup d'ouverture, ben, ça te protège vachement de la chaleur. Et puis, tu as aussi des ouvertures comme ça qui sont entre deux murs. Donc, il n'y a jamais de lumière directe qui va rentrer par cette fenêtre. Elle est ouverte. Il y en a plein d'autres qui sont ouvertes. Et ça crée des courants d'air naturels. Donc là, on est à l'intérieur et je trouve qu'il fait vraiment très bon. Il fait vraiment très agréable. Il n'y a pas besoin de clim, pas besoin de ventilateur, évidemment. Alors que dès que tu sors et dès que tu es en plein soleil, bah, ça tabasse, il fait super chaud. On est à l'intérieur de la Casbah de Chefchaouen qui a été construite en 1471, donc quand la ville a été construite. Et donc c'était fortifié pour protéger des Portugais, se protéger des Portugais. Donc on a ici la tour qui s'appelle la tour portugaise. C'est la tour la plus haute à 3 étages. Et c'est le seul élément qui a été fait avec beaucoup de pierres parce que c'était pour justement que ça soit très solide. Et c'était pour un peu voir l'invasion des Portugais arriver. Et sinon tout le reste de la Casbah, donc c'est une architecture de style berbère. Et ça a été fait en terre d'argile, donc en terre crue. C'est notre premier bâtiment en terre crue qu'on visite. C'est quand même super bien conservé. On voit un bâtiment qui date de 1471 en terre. Franchement, c'est canon. On peut la reconnaître parce que tous ces petits trous, à mon avis, là, c'était utilisé lors de la construction et c'est ça qui était utilisé pour mettre les échafaudages, je crois, non? Ouais, c'est enfin, ça. Les échafaudages de l'époque. Ouais. Donc on les retrouve là, là-bas aussi on les voit. Et sinon, il y a une prison, la tour portugaise. Il y avait aussi les endroits où ils mettaient les animaux, les chevaux et l'habitation principale qui aujourd'hui est un musée qu'on ira voir après. Mais d'abord on va rentrer, on va aller voir la prison. Ouais. Allez, c'est parti. Et aussi, on peut aller tout en haut de la tour des Portugais. Ah, c'était une grande prison. Et ils étaient bien hein, dans la prison, il faisait frais et tout. Ouais. Et du coup, la tour portugaise, sa structure, c'est une structure en arche de pierre avec des voûtes. Comme on le voit très bien ici. Ouais. C'est le seul élément de la Casbah qui est construit comme ça, parce qu'il voulait vraiment que ce soit très solide. Il y a quelqu'un qui a oublié ses menottes. Ah. Il y en a un qui s'est évadé.
Tu ressens vraiment toute l'atmosphère de la ville. Les sons, les odeurs, les couleurs. Ça vaut vraiment la peine de monter jusqu'ici. Un truc que je trouve super chouette aussi, c'est que, comme on a dit, elle a été construite en terre crue, cette Casbah. Et donc c'est pour ça qu'elle a cette couleur ocre. Et ils n'ont pas voulu la peindre en bleu pour se fondre dans le décor. Elle a gardé toujours sa couleur originale, qui est la couleur de l'argile avec laquelle elle a été construite. Et donc elle se différencie assez bien de tout le reste de la ville qui est plutôt peinte en blanc ou en bleu. Ça a vraiment gardé sa caractéristique et au final tout simplement la caractéristique du matériau de construction à l'état brut, à l'état naturel. Alors comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas rentrer dans les mosquées qui sont encore des lieux de culte, mais d'ici on arrive à voir que à l'intérieur de cette mosquée il y a un grand patio. C'est assez chouette, ça donne envie de rentrer à l'intérieur. Chefchaouen, c'est un bon exemple des villes marocaines et de son développement parce que il y a la Casbah juste derrière qui a vraiment été le cœur historique de la ville, qui a été vraiment les tout débuts de la ville, et ensuite la Médina s'est construite tout autour. Et après, autour de la Médina, il y a vraiment ce qu'on appelle la ville moderne. Tu vois que ça a été quelque chose de beaucoup plus modernisé et construit beaucoup plus rapidement. Et là, c'est toujours hyper joli de voir ce mélange de tradition et de construction. Cette deuxième visite nous permet de recroiser les personnes rencontrées la veille et le contact devient beaucoup plus naturel. Tout particulièrement avec Moussine, un peintre que nous avons rencontré la veille. Salam alaikum. Ça va? Chefchaouen. Non, avant, longtemps, aquarelle et Louis. Ok. Ça fait longtemps, mais ouais. Ça fait 5 ans qu'on ne fait pas aquarelle. 5 ok. années. Maintenant, c'est le Covid, fait l'aquarelle. Ah, tu as repris l'aquarelle à cause du Covid? Ah, parce que tu n'arrivais pas à trouver beaucoup de choses, la toile et la peinture, c'est savez comment. Tout ça, ça vient d'Italie, Oui. c'est ça? Non, moi, j'ai une technique d'aquarelle et de louer, c'est du collage aussi, quelquefois. Ah, tu fais aussi des collages? Du collage, oui. Ah, super. Je fais des collages. Ah, Collage, mais la peinture à l'huile. Non, je fais collage comme ça. Ah ouais. C'est l'autre technique. Ah ouais, il faut voir de loin comme ça. Oui. Tu vois de loin, ah. Quand tu regardes de près, c'est différent, ouais. Voilà. Ah, c'est joli ça. Ça, c'est le mot de la peinture. Toute la peinture, c'est à l'huile. On fait la peinture comme ça. Après, on colle. Ah, c'est ça, tu découpes? Voilà. Tu découpes Voilà. comme ça? Mais ça, c'est la peinture à l'huile. Waouh, c'est joli, hein? C'est joli, ça, c'est des couleurs qu'on ne peut pas trouver. Non, ça, c'est une couleur. Voilà. C'est moi que j'y prépare beaucoup. Cette deuxième visite nous permet de tisser un vrai lien avec lui et il nous ouvre même les portes de sa maison. Et donc ça, c'est ton... Ici, c'est ton atelier, c'est ça? L'atelier, c'est... L'atelier ici, et ta maison, elle est à côté, Oui, c'est ça? à côté. On marche seulement. Comme d'habitude, lorsque on marche pour aller voir un coucher de soleil, on arrive à la dernière minute. Et évidemment, le taxi pouvait pas aller jusqu'en haut. Donc il nous reste les quelques derniers mètres à faire en marchant. Et je suis pas sûr qu'on ait pris le chemin officiel. Mais on devrait y arriver. C'est juste là au-dessus de nous, mais on a déjà une vue incroyable. Bon, au pire, on s'arrête là et on kiffe le sunset depuis ici, non? Il faut voir la mosquée. Il faut aller voir la mosquée. Mais déjà, c'est incroyable. Allez, encore quelques mètres, Agathe. Ouais, on y est presque. C'est tout là-haut. C'est parti. Ça fait plein de zigzags en fait, et je le vois sur l'appareil photo. C'est bon, on a retrouvé le chemin officiel, en tout cas ce qui semble être le chemin officiel. C'est pavé. On y est presque. La dernière marche avant la mosquée. Bon, on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. C'est rempli de monde. Malgré que je pense pas qu'on ait de coucher de soleil ce soir. C'est marrant parce qu'on est en train de se demander si Moussine le peintre, il s'est pas inspiré de cette vue en fait pour peindre la peinture qu'on a achetée. Bon, du coup on a loupé le coucher de soleil, enfin on n'a pas loupé, mais on n'aura pas de coucher de soleil. Et deuxième échec, on pensait qu'on pouvait rentrer dans la mosquée parce qu'elle était plus utilisée, donc elle était désacralisée, mais apparemment non, voilà. Elle est encore en utilisation, donc voilà. Là avec tous les minarets, on entend tous les minarets de la ville.
Bon, on est déjà parti. On est un peu déçus. Ouais, il y avait un peu trop de monde. Donc si tu viens un petit peu en avance, c'est vraiment hyper sympa. Surtout si les effluves de marijuana te plaisent. C'est vraiment le spot où je pense que tous ceux qui sont dans des auberges de jeunesse se donnent rendez-vous. T'entends parler anglais de partout. Et tu vois que la moyenne d'âge est super jeune. Donc c'est vraiment le spot où aller si tu voyages seul. Je pense à Chefchaouen. C'est vraiment hyper posé. Tout le monde était avec une super bonne ambiance. Donc voilà, malheureusement on n'aura pas vu le coucher de soleil et on est arrivé un peu tard pour pouvoir se poser, donc là on va partir avant qu'il fasse complètement nuit, mais très bon spot, vraiment malgré le coucher de soleil c'est super beau, tu vois toute la ville et c'est là que tu te rends compte en fait de tous les quartiers que tu as visités durant la journée, donc terminer la journée en haut de la mosquée espagnole c'est vraiment le truc à faire à Chefchaouen en tout cas je trouve. C'est ici que se termine cette vidéo. La visite de Chefchaouen nous a vraiment subjugués. On a adoré cette ville, l'atmosphère, les gens. On a eu des très bons contacts avec la population. Et on va maintenant reprendre la route en direction de, on sait pas trop où, soit la côte, soit Fès. À voir. On verra, c'est la surprise. Ouais, parce qu'on dort encore cette nuit à Chefchaouen. On prendra la route demain matin. Et la nuit porte conseil. Donc on verra où le vent nous mène. Voilà. Allez, à plus, ciao. يلا جماعة نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. كان معكم محمد حسونة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.